quand on compare le risque d'investissement dans une ferme ou dans des terres agricoles et qu'on dit que c'est du type private equity, oui, c'est exactement ça. Donc il y a un risque de perte en capital, mais il y a une liquidité qui est faible. Oui. C'est-à-dire que vous investissez dans une ferme, vous voulez revendre la ferme, elle trouve preneur ou pas. Et donc il faut vraiment considérer ça comme des investissements à très long terme. Par ailleurs, je mettrai en contraste le rendement visé par ce type d'investissement à haut risque qui est de l'ordre de 4 à 7%, je ne le contredis absolument pas, alors que dans le private equity, quand on le fait pour des raisons purement financières, on vise plutôt du 10, 15, voire du 20%. Ouais. Au regard des risques qu'on prend. Mais il y a des risques induits aussi spécifiques, évidemment. On parle tiens, le salon de l'agriculture qui s'ouvre, il n'y aura pas de vaches. Vous verrez pas de vaches. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une épidémie en ce moment en France qui fait que voilà, il y a ce risque-là, il y a le risque écologique, les aléas climatiques, c'est ça. Donc il faut le rajouter aussi. Ouais, exactement. Et donc je pense que ces placements font du sens si on veut diversifier son portefeuille. Voilà. Ils font du sens lorsqu'on veut donner du sens à l'épargne qu'on place, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On peut être purement financier. Et évidemment, je prends le cas à part pour les très grands fortunés qui ont des avantages fiscaux effectivement pour placer une partie de leur portefeuille dans des forêts ou autres. Mais donc que ça se démocratise encore une fois, c'est très bien, mais je pense qu'il faut vraiment souligner que cette innovation, faut aussi qu'elle soit accompagnée d'éducation financière comme toujours, bien sûr. Pour bien être conscient des risques qu'on prend, qui vont au-delà même de souvent des risques financiers, parce que comme vous le soulignez, dans le domaine spécifique, il y a même des risques climatologiques. Vous achetez une forêt, elle est touchée par une maladie.